Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Dimanche 4 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains, chapitre 15, versets 4 à 9. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. En ces jours-là,
Pareil Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se frogne à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur et à rendre droit ses sentiers. Son entrée en douceur dépend de la douceur des chemins qui mènent à nos vies. Les routes agaçantes qui nous séparent de Jésus peuvent avoir été bloquées par de mauvaises habitudes ou comportements, la haine, le manque de pardon. Ils peuvent avoir été bloqués pour ce que nous avons fait aux autres et qui nécessitent un simple « je suis désolé ». Allons-nous laisser ces chemins nous nettoyer? Aujourd'hui, Jean ne prêche pas l'humilité et le jeûne, mais son style de vie est un véritable défi pour tous ceux qui veulent trouver grâce aux yeux de Dieu. Il contraste fortement avec les hommes de Dieu de nos jours, dont la vie tourne en dérision l'évangile de la pauvreté et de l'abnégation. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.